Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon In My Mailbox du mois d'août, qui arrive un petit peu en retard comme vous l'aurez remarqué, mais c'est ma dernière vidéo en retard de ce mois d'août. Comme chaque mois, je vais vous présenter les nouvelles séries que j'ai commencées ainsi que les fins de séries qu'il y a eu pour ma part. Je ne vous présenterai pas de Shikishi pour ce mois d'août, tout bêtement parce qu'il n'y en a pas eu. Le prochain Shikishi annoncé pour le mois de septembre est celui de Lucica Lucica, celui pour le mois d'octobre est celui de King's Game, et enfin on conclut en beauté avec le mois de novembre et celui de The Arms Peddler. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi l'opération Shikishi de Ki-Hoon, qui la prennent un petit peu en cours de route et qui se disent tiens j'aimerais bien tel ou tel Shikishi, combien ça me coûte, tout ça, j'ai fait une vidéo consacrée au Shikishi sur ma chaîne, donc fouillez un petit peu, c'est une vidéo qui date du début de cette année. Voilà, c'est une vidéo où je rentre vraiment en détail comment on a un Shikishi, comment ça se passe, où ça se trouve, tout ça. Parce que c'est des questions que je retrouve encore beaucoup sur Facebook, en commentaire ou sur YouTube, tout ça. Et je me dis quand même, Ki-Hoon en a pas mal parlé. Vous allez sur la page Facebook de Ki-Hoon, vous allez sur le site officiel de Ki-Hoon. Les Shikishi, ils en parlent partout. Alors je le répète vite fait dans cette vidéo, comme ça c'est fait, c'est dit. Les Shikishi, vous les avez dans les librairies participantes à l'opération. La FNAC en fait partie. Vous pouvez les avoir à la FNAC. Je ne dis pas dans toutes les FNAC. Je ne sais pas quelles FNAC le font pas. Il faut demander. Les librairies spécialisées manga, les 3/4 du temps le font. Celles qui ne sont pas spécialisées manga, comme par exemple j'ai pu le voir à Draguignan, en ont aussi. Et tout simplement pour avoir le Shikishi, vous achetez un manga, peu importe lequel, des éditions Ki-Hoon. Vous prenez le Shikishi ou vous le demandez à la caisse et c'est tout. Vous n'avez pas à débourser un centime de plus pour avoir le Shikishi, vous n'avez pas à acheter le manga correspondant au Shikishi, vous n'avez pas besoin d'acheter 10 mangas pour le Shikishi. Un manga Ki-Hoon égale un Shikishi du mois. Basta. Je commence avec les nouveautés que j'ai commencé en ce mois d'août. Et au mois d'août, à la base, je me disais, bah, il n'y a rien en ce mois d'août qui me tente, ça va être un mois bien vide. Et puis finalement, je me suis rendu compte que je l'ai bien rempli ce mois vide. Niveau nouvelle série. Alors c'est impressionnant vu comme ça, vous allez voir, il n'y a pas tant de choses que ça. Et de toute manière, les 3/4 des choses, je vous les avais déjà vues dans des vidéos ou vous allez le voir dans une prochaine vidéo. Voilà. Donc je commence en essayant de ne pas tout casser par mes deux albums des éditions Nobinobi que je vous ai présentés dans ma vidéo consacrée à cette maison d'édition. Je vous y renvoie, je ne vais pas en reparler là, mais je vous y renvoie si vous voulez un petit peu plus de détails, qu'est-ce que c'est, combien que ça coûte, de quoi que ça parle. Voilà, donc ça a été mes premières acquisitions du mois d'août. Ensuite, alors je vais présenter dans l'ordre. Je ne savais absolument pas quoi commencer au mois d'août. Il y avait des titres qui me faisaient envie, mais c'était que des séries en cours. Finalement, vous verrez que j'ai craqué pour des séries en cours, mais bon, à la base, je ne voulais pas craquer pour des séries en cours. Je cherchais un truc nouveau, voilà, que je ne connaissais pas comment c'est. Et un petit peu par hasard, en étant à Alpha BD, il y avait une pile de mangas dans un coin que le vendeur était tout bêtement en train de mettre en rayon. Et il y avait au-dessus de cette pile un manga que je n'avais jamais vu. Mais la couverture, j'étais là, vous savez, le flash, l'illumination, il me le faut. Il s'agit du dernier été de mon enfance de Shin Takahashi, c'est publié chez Akata Delcourt à l'époque. Ça date un petit peu, ça date de l'époque où ils étaient encore ensemble. Donc, méga one shot. Pas dire ça c'est du one shot. Hein. La couverture, voilà, je l'avais montré sur Facebook, je sais pas si pour certains d'entre vous qui me suivent sur Facebook, je l'avais montré. Et j'ai totalement flashé dessus, mais d'un côté je ne savais pas est-ce que je craque pour ou pas, donc j'ai demandé au vendeur son avis. Il m'a dit qu'il avait lu, qu'il avait beaucoup aimé. C'est de l'auteur de L'Arme Ultime et Fragment. Voilà, c'est deux titres qui vous parlent peut-être un petit peu plus que ce titre-là, parce que franchement ça... Et il m'a dit le titre original de cette œuvre c'est Tom Sawyer. Et ça reprend plus ou moins, c'est très inspiré du moins, de l'histoire de Tom Sawyer. Alors j'ai demandé oui mais c'est quel genre, c'est un seinen, c'est quoi? Il me fait bah c'est un shoujo. Je dis waouh, shoujo. Mais quand vous le lisez, vous vous dites en quoi c'est un shoujo. Voilà. Donc c'est un titre après avoir lu qu'effectivement je l'aurais plus classé seinen. Voilà, si on ne me l'aurait pas dit, qu'on me dit tu le classes dans quoi, j'aurais dit seinen. Tout bêtement parce qu'il me fait penser à pas mal d'œuvres de Inyo Asano dans l'idée. Alors pourquoi je dis ça? Déjà le dessin. Je vais essayer de vous trouver une planche pour que vous compreniez. Voilà, par exemple là c'est assez flagrant je trouve. C'est des dessins qui sont à la limite de la photographie. Et c'est ce que Inyo Asano fait hyper bien. Les dessins déjà, bon je les rapproche du travail d'Inyo Asano, mais aussi ce côté histoire un peu tranche de vie. Il y a de l'aventure et du suspense, c'est assez complet de ce côté-là. Il n'y a pas du tout de romance. Hein. Pas du tout de romance. Il y a une romance minime entre deux gamins.
minime, hein, minime à l'histoire. Hein. Vous inquiétez pas les mecs, hein, ça prend pas un sixième du livre. Et ce côté, voilà, d'un côté un petit peu tranche de vie, il y a de l'aventure, du suspense, ça bouge, c'est pas du tranche de vie mort du tout. Et ce côté un peu drame qu'on retrouve beaucoup dans le travail d'Asano, c'est-à-dire le côté pas très gai, le côté les gosses qui s'en prennent plein la gueule, un meurtre là en plein milieu mystérieux, des disparitions, le côté certaines personnes sont considérées comme des parias, la critique sociale dans toute sa splendeur. Voilà, ça traite un petit peu de tout ça, et je dois avouer que ça m'a beaucoup plu, même si j'ai mis vachement de temps à le lire, parce que je ne l'ai terminé que ce matin. Je veux dire, c'est un bon pavé à lire, mais c'est très, ça se lit bien, voilà, vous vous ennuyez pas pendant cette lecture. Au niveau de la fin, ça va, voilà, ça n'a pas été une fin où je me suis dit, putain, je me suis tapé tout ça pour ça, voilà. Mais si vous êtes intéressé par ce titre, je préfère prévenir, il coûte 15 €. C'est un petit peu cher, mais comme vous pouvez le voir, c'est quand même costaud comme livre, c'est une intégrale, on va dire, que c'est un one-shot. Donc voilà, si vous cherchez un truc qui ressemble au travail d'Asano, je me répète un peu, que vous appréciez ce genre d'œuvre-là, c'est un titre qui pourrait vous plaire, mais voilà, ne vous arrêtez pas sur le côté shoujo, il y a encore une fois, il n'y a pas de romance. Ensuite, je continue avec deux titres qui ont fait l'objet de deux de mes dernières vidéos, donc Bienvenue au club de Niki Hasada, et Blue Spring Ride de Yo Sakisaka, publié chez Akata, publié chez Kana. Découverte manga, vidéo coup de cœur. Je vous en parlerai pas plus dans cette vidéo parce que je crois que je vous ai déjà assez saoulé avec ces titres-là sur YouTube et sur Facebook. Et vous les retrouverez de toute manière à chaque fois dans mes prochains bilans lecture. Donc voilà, deux shoujo que j'avais hésité à commencer car shoujo en cours, shoujo qui ne faisait pas spécialement envie à la base. Et finalement, deux belles acquisitions que je ne regrette absolument pas d'avoir faites. Et je m'arrête 2 secondes sur ce titre-là pour ouvrir une petite parenthèse pour que les choses soient dites. Akata a partagé, pour certains d'entre vous m'ont fait la remarque, cette vidéo sur leur page Facebook et l'ont même mise dans leur newsletter du mois d'août. Alors, certains me disent, tiens, ils ont pris ta vidéo, machin, ils l'ont mise là. Je tiens à préciser que toutes mes vidéos découvertes manga ou coup de cœur ou vraiment consacrées à une seule œuvre, mes chroniques, tout ça, je les envoie moi-même en commentaire sur la page Facebook de l'éditeur dont est extrait le manga. Si vous allez sur la page Facebook des maisons d'édition, vous avez une partie où vous pouvez poser vos questions, commentaires, tout ça, ce que vous voulez. Et moi, chaque fois que je fais une vidéo comme ça, je leur poste un commentaire avec le lien de ma vidéo et je mets voilà mon avis sur votre dernière licence que j'ai adorée. Voilà. Fin de l'histoire. Ensuite, libre à eux de partager ou pas ma vidéo. S'ils le font, j'en suis très contente. C'est sympa de se dire, tiens, ils ont apprécié ma critique dessus et ils partagent en retour mon travail. C'est cool. S'ils ne le font pas, bon, c'est pas grave, je ne vais pas leur en tenir rigueur pour autant. Mais voilà, je voulais vous dire que d'un, ils ne trouvent pas mes vidéos par hasard en allant sur YouTube, ils cherchent le nom de leur... Ah tiens, quelqu'un a fait une vidéo sur votre dernière licence. Ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas moi non plus qui m'amuse à leur envoyer des mails du genre... vous pouvez faire un petit peu de pub, machin, mettre ça sur votre... Non. Je suis anti-pub. Quand certains me demandent s'ils peuvent faire de la pub pour leur chaîne, leur page ou quoi, si c'est demandé gentiment, si c'est des gens que j'apprécie, pense à toi Romain en disant ça, si c'est quelqu'un que j'apprécie ou quoi, dont j'apprécie le travail, aucun problème. Du moment où on m'a demandé avant, vas-y, fais ton petit coup de pub, ça ne me pose pas de problème. Alors les gens qui se permettent de foutre de la pub partout, sous mes vidéos, en commentaire sur Facebook ou quoi. Déjà, moi, je ne vais pas voir le travail de ces gens-là parce que je ne supporte pas, encore une fois, les pubs comme ça qui viennent se rajouter à votre travail. En mode, je m'en fous ce que tu fais toi. Moi, je profite de ton public, entre guillemets, du fait que tu as dépassé les 1000 abonnés. Merci à tous ce passage pour les 1000 abonnés. Du fait que tu as pas mal d'abonnés pour faire ma pub et pour être vu par pas mal de gens en retour. Sauf que les gens, dites-vous bien, quand vous faites ça, que la personne à qui appartient la page ou la chaîne ou quoi n'a pas donné son aval avant, vous allez avoir aucun retour positif. Les gens vont soit pas du tout regarder ce que vous faites en mode c'est quoi ce parasite qui vient se rajouter, soit ça va être totalement dénigrant en mode mais qu'est-ce que tu fous là, t'as pas compris le principe de la page. Donc voilà, c'est pas de la haine non plus, c'est quelque chose que je ne comprends pas car encore une fois c'est quelque chose, je fonctionne pas comme ça. Ma chaîne, mes 1000 abonnés et quelques... ok, j'en ai eu pas mal grâce aux maisons d'édition, mais je les ai pas forcés, j'ai juste partagé mon travail avec eux, leur dire voilà, j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez sorti comme licence, je tenais à vous le dire, voilà, vous dire vous avez fait du bon boulot, c'est bien aussi qu'ils aient des retours, de savoir que voilà, ce qu'ils ont finalement publié, ça plaît aux gens et que les gens ont envie de donner aux autres, envie de le lire. Mais c'est tout. Après, je ne me permettrai pas de spammer toute leur page en mettant mon lien partout, je le mets une seule fois, mon lien, ils le voient, ils le partagent, tant mieux, ils le voient, ils s'en foutent.
tant mieux aussi, c'est pas grave. Voilà. Donc encore une fois, bon voilà, c'est un petit coup de gueule sur les pubs, mais j'en vois encore sur ma chaîne, sur Facebook, tout ça. Je veux bien qu'on ait envie que son travail soit vu par un tas de gens, mais faites les choses correctement au bout d'un moment, parce que sinon, vous allez avoir que des retours négatifs ou pas de retour du tout. Je reprends le cours de cette vidéo. Dernière nouveauté que je me suis pris au mois d'août, je vous en ai toujours pas parlé, je l'ai montré sur Facebook. J'ai demandé sur Facebook, vous voulez une découverte manga ou pas sur ce titre? Est-ce qu'il y en a qui sont curieux d'avoir mon avis sur ce titre? J'ai eu des avis pour, du coup vous aurez la découverte manga qui viendra sous peu, d'ici quelques jours, c'est la prochaine découverte manga qui arrivera sur ma chaîne. Il s'agit de Strike the Blood, qui était publié chez Kana dans la collection Dark Kana, qui est un titre que j'avais hésité à me procurer, parce que oui, encore Seinen, oui, seul Seinen d'ailleurs de ce mois d'août, en cours, bof, l'histoire, ouais, j'ai déjà vu plus ou moins ça, mais c'est un achat que je regrette pas et je vous en parlerai en bien dans ma prochaine découverte manga. Donc là je vous en dis pas plus, je reste un petit peu en mode mystère à propos de ce titre. Mais bon, pour ceux qui l'ont déjà acheté, je pense aussi déjà les dessins quoi. Et l'histoire finalement c'est pas mal du tout, c'est assez complet et ça donne envie d'avoir la suite. Donc prochaine découverte manga que vous verrez sur ma chaîne. Je continue avec les fins de série, il n'y en a eu que 3 en ce mois d'août, un peu tristouné, il y a des mois où j'en ai plein. Il y a des mois, il n'y en a pas. Il y en a eu 3, il y en a une. Alors, je commence par celle-ci. Je vous en ai parlé dans mon dernier bilan lecture. Journal d'une fangirl, le tome 3 de Sanae Uno, publié chez Akata. Je ne vous en dis pas plus. Je vous renvoie à ce bilan lecture si vous voulez savoir mon avis sur la fin de cette série. Série qui aurait été bonne dans l'ensemble. Ça n'a pas été transcendant non plus. Mais bon, voilà. De manière générale, c'était une bonne lecture. Et c'est un chevaux que finalement je vous conseille pour toutes celles et ceux qui cherchent une petite série terminée. C'est sympathique dans l'ensemble. Ensuite, j'ai eu 2 autres fins de série dont je ne vous parlerai pas dans de prochaines vidéos, pour la simple et bonne raison que j'ai beaucoup trop de retard de lecture à propos de ces tomes-là et que j'ai plein d'autres choses à lire en priorité. Donc voilà, je suis contente d'avoir terminé ces séries. Je me dis si quand j'aurai envie de les lire, je pourrai le faire, j'ai tous les tomes. Donc je commence avec le tome 18 de Kimagure Orange World de Izumi Matsumoto, c'est publié chez Tonkam. Il s'agit d'un shonen 8 tomes, donc, qui est une réédition puisque le manga date des années 80, 1984 au Japon. Une réédition puisque ce titre n'était plus du tout disponible nulle part et je suis très contente de l'avoir trouvé puisque c'est un... Je suis assez fan de ce genre de chara design voilà, bien typé années 80, un petit peu. Ça vous fait penser, vous savez, à l'époque, Dragon Ball Z, tout ça. J'aime bien, finalement, les mangas vintage comme ça, c'est ça qui m'a attiré sur ce titre, puisque Max et compagnie, dit comme ça me parlait pas trop. Mais bon, j'ai lu le début, c'est un shonen qui m'a beaucoup plu, beaucoup d'humour. Je rapproche un petit peu du style de Lovina, vous savez, ce genre de shonen que finalement qui est appréciable par les filles et les garçons. Je vous en ferai pas une vidéo là de suite maintenant, puisqu'il faudrait que je relise tous les tomes, et c'est pas une priorité. Et ensuite, il y a eu la fin de Maid Sama de Hiro Fujiwara, c'est publié chez Pika, un shoujo que j'ai adoré. Vraiment, je ne sais plus où je m'en suis arrêtée, je suis en train de reprendre la lecture des premiers tomes, mais déjà cette couverture toute choupinoute, la couverture, on sent bien la couverture des derniers tomes, des graphismes assez sympas quand même, beaucoup d'humour, un petit couple là, hyper attachant, que je rapproche un peu de ce genre de couple que vous avez dans Dengeki Daisy, tout ça, vous avez envie que ça se termine bien entre eux, qu'ils soient vraiment ensemble et tout, il y a toujours des trucs qui font que ça marche pas. Voilà, vraiment un shoujo ultra fun que je conseille, mais qui est hyper connu, il y a un anime, tout ça, pas trop besoin d'en faire de la pub. Peut-être que j'en reparlerai dans un bilan lecture, que je lui ferai une vidéo consacrée, pour l'instant c'est pas spécialement prévu au programme, mais c'est vraiment un titre que j'ai beaucoup apprécié. Et je pense que c'est plus ou moins un classique shoujo maintenant à avoir lu pour les filles. Ce mois-ci, comme je vous ai dit, il n'y a pas eu de Shikishi des éditions Kiyun et il n'y a pas eu non plus de goodies pour ma part, pour la simple et bonne raison que les 3/4 des sorties, des réelles sorties de ce mois d'août, n'ont lieu qu'à la fin du mois d'août et du coup je les ai un petit peu faites à l'arrache parce que la FNAC et les sorties du mois d'août ça faisait 2. Donc du coup j'ai pas pu me procurer de goodies comme je le fais chaque mois, mais j'ai quand même un petit truc à vous présenter. Il s'agit d'un cadeau que m'a fait mon beau-frère qui est allé au Japon assez récemment pour la première fois et qui m'a ramené un petit truc, je ne m'y attendais absolument pas, c'est super gentil de sa part, je le remercie encore. Il s'agit du tome 69 de Naruto. Voilà, voilà, voilà. Alors, toujours sous plastique, hein, je ne l'ouvre pas, tu vas te spoiler. Donc voilà, je ne l'ouvre pas, je voulais juste vous montrer la couverture du tome 69 et à quoi ça ressemble un Naruto en VO, c'est quand même assez sympa. Mais alors le truc qui vous fout la haine, c'est cette étiquette là. Alors je ne sais pas si vous allez pouvoir bien lire, c'est dans le bon sens, oui. Cette étiquette du prix,
il coûte 300 yens. Vous n'avez peut-être pas une calculatrice dans la tête, 300 yens ça vous évoque peut-être rien. Je vais vous dire bêtement combien ça fait, 2,17 €. Voilà, maintenant vous pouvez avoir la haine. Parce que oui, en France c'est 6,85 un tome de Naruto, et là c'est 3 fois moins cher. Dégoûté. Alors après il y a pas mal de facteurs qui rentrent en compte pourquoi il y a une telle différence de prix. Les titres sont directement imprimés sur place. En plus il y a des tirages beaucoup plus importants qu'en France. Il faut savoir que c'est des top ventes, Naruto un des top ventes. Donc il y a des tirages à des milliers d'exemplaires, beaucoup plus qu'en France, ce qui peut justifier que les prix au final soient beaucoup plus bas. Un très beau souvenir du Japon, made in Japan. J'avais pour l'instant un seul manga VO dans ma mangatech. Il s'agissait d'un tome de Senseiya The Lost Canvas que j'avais acheté 5 € tout de même à la convention cartooniste à Nice l'année dernière. Et je suis ravie d'avoir un second tome VO dans ma collection, le petit côté collector. Pour l'instant je ne l'ouvre pas parce que me connaissant je vais me spoiler un truc de malade, sachant qu'on en est qu'au tome 64 en France. Et pour ceux qui ont lu les scans ou quoi, tout ça qui ont un peu avancé, qui m'en ont un peu parlé, Maxime, qui m'en ont un petit peu parlé, ça me donne pas spécialement envie de continuer. Je finirai la série parce que c'est vraiment, apparemment ça pue la fin de la série. Mais voilà, pour l'instant j'ai pas envie trop de me spoiler, je veux quand même découvrir un petit peu des trucs, donc je n'ouvrirai pas ce tome 69 pour l'instant. J'attends d'avancer un petit peu, de reprendre, je sais même plus où je m'en suis arrêtée, tome 59 je crois, quelque chose comme ça. Bref, je reprends la série. Mais voilà, c'était le petit objet collector, on va dire, de ce mois d'août. Ainsi s'achève ce Inman Mailbox, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire, comme d'habitude, ce que vous en avez pensé. Ce que vous avez commencé, vous, au mois d'août, s'il y a des séries là-dedans qui vous tentent, que vous avez peut-être déjà également commencé, peut-être en regardant mes vidéos ou quoi. Et je vous dis à très vite.